Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter. Donc aujourd'hui nous sommes à Phnom Penh au Cambodge et nous allons analyser le marché immobilier. Donc j'étais déjà venu en 2018 avant que je commence cette chaîne et cette consultancy pour rechercher des investissements immobiliers pour mon propre portfolio ici au Cambodge. Mais quand j'étais arrivé en pleine bulle immobilière en fait. Donc au bout de 3 jours, je m'étais dit directement ok, ça sert à rien d'insister. Je vais passer le reste de mon mois ici à passer des vacances tout simplement parce que les prix sont trop chers, c'est trop fou, ça vaut pas le coup. Et en 2019, la bulle immobilière a complètement éclaté au Cambodge et maintenant ça fait 5-6 ans que le marché est vraiment très faible ici au Cambodge. Donc ça a eu un impact sur la consommation interne, donc ça se ressent au niveau des les business locaux, etc. ont un peu du mal. Mais en même temps, le tourisme va bientôt dépasser les chiffres de 2019, donc pre-Covid. Et aussi, il y a de plus en plus d'entreprises de manufacturing qui ouvrent des usines ici, de l'industrie, des compagnies chinoises, etc. parce qu'elles cherchent à éviter des sanctions potentielles américaines et aussi parce que la main-d'œuvre au Cambodge est vraiment très jeune. Donc ce que peu de gens savent, c'est que la Thaïlande est un pays vieillissant rapidement, un peu pas au niveau de l'Italie, mais pas loin. Et donc le Cambodge, juste à côté, a encore une population qui est très très jeune. Et une ville comme Phnom Penh devrait presque voir sa population doubler d'ici 2050. Donc il y a vraiment beaucoup de croissance potentielle ici dans le pays. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, nous allons voir 3 options différentes en termes d'investissement immobilier et nous allons faire tous les chiffres. Donc ça va être une promotion immobilière dans un quartier intéressant, vraiment pas cher, avec un design absolument, je ne sais pas quel terme utiliser, fou, potentiellement révoltant à voir. Deuxièmement, on va aller voir un projet de luxe qui offre de la structuration financière qui pourrait être intéressant pour certains investisseurs. À la fin, on va aller voir un appartement, un fire sale, quelqu'un qui a besoin de vendre rapidement parce que c'est un marché qui n'est pas très liquide. Donc quand les gens ont besoin de vendre rapidement, on peut avoir des prix intéressants. Et donc pour chacune de ces options, on va faire tous les calculs de rendement locatif, etc. Donc ça a été un exercice intéressant et on va aller faire ça avec la charmante Chloé, une Française qui est installée depuis de nombreuses années ici au Cambodge. Bonjour Chloé, comment allez-vous? Bonjour, très bien. Et toi? Bien, bien. Donc ça fait longtemps que vous êtes installée ici au Cambodge avec votre famille? Ouais, ça fait une dizaine d'années que je suis ici avec mes enfants. Donc, pratiquement cambodgienne. Ouais. Très bien. Donc expliquez-nous un peu. Donc ça c'est le premier projet qu'on va regarder. Le prix est vraiment pas très cher au mètre carré. Et parlons un peu des amenities, Ouais, des piscines et tout ça, parce que c'est très différent ici en Asie. Et en tant qu'Européen, quand on investit ici, il faut vraiment comprendre la mentalité. Alors, les amenities, c'est quelque chose de très important sur le marché du condo. Et c'est vrai que ce qui est particulièrement intéressant sur ce projet-là, c'est que il y a 3 étages d'amenities, donc de parties communes. Et pour le coup, l'aménagement des parties communes correspond à un standing plus élevé que le prix du mètre carré de cet immeuble. Parce que du coup, vous avez donc le rooftop avec une piscine, une immense piscine. De 40 mètres. Ouais. 40 mètres. Et Vous avez des terrains de tennis. Vous avez... ça n'existe pas en Europe. Maintenant. Ouais. Oui, c'est globalement... les amenities sont vraiment exceptionnelles sur ce building. Et là, sur l'étage du milieu, vous avez quelque chose qui est très important ici. Vous avez les salles karaoké, les salles des enfants, donc un playroom immense. Et vous avez des salles que vous pouvez louer quand vous invitez des gens à dîner. Vous avez différents designs. Et ça, c'est très important parce que nous déjà, en Asie, on utilise beaucoup ce genre de choses. Et en plus, tout ce qui est anniversaire ou même les anniversaires des enfants et tout ça, c'est des occasions de sociabiliser et de faire du business. Donc on invite beaucoup de gens. Pour ceux qui ont des plus petites unités, c'est hyper important. Surtout, oui, les unités sont très petites, quoi. Parce que même quand elles sont grandes, elles sont petites. Oui, c'est pas. Après, on est dans une capitale asiatique, donc quand vous avez même un 2 ou 3 chambres, votre salon, il va pas vous permettre d'accueillir 20 personnes, tandis que là, vous pouvez inviter des gens, vous pouvez faire venir un traiteur, tout ça. C'est très très pratique et les gens sont friands de ça dans toute l'Asie. Et on parle de combien le mètre carré à peu près? On est dans les $1 600 au mètre carré. Okay. Donc vraiment pour ce genre de... 1500 € le mètre carré.
Oui. pour avoir un appartement comme ça avec une piscine de 40 mètres au-dessus. Il y a même un terrain de tennis, c'est Oui, ça? oui, oui. Terrain de tennis sur Et le toit. tous les étages entre le 40 et le 47e sont des duplex. Ah, ok, voilà. Donc on va aller regarder un peu une unité de, je crois, à peu près 50 mètres carrés brut, donc c'est peut-être du 40 mètres carrés En net. net. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ici comment ça marche les mètres carrés des promoteurs? Parce que c'est pas facile à comprendre. Alors déjà, tous les promoteurs n'utilisent pas le même barème, c'est pas comme en Europe. Et en fait, certains développeurs comptent les balcons, d'autres non, et certains comptent la moitié des murs. Parfois, j'ai vu des développeurs compter tout le mur. Ça, c'est pas un bon signe. Certains les parkings. Oui, c'est pas allez-y. La terrasse du voisin. Enfin, je veux dire, donc c'est pas très réglementé. C'est pour ça qu'on est là aussi pour vous aider à aller dans le détail de ça. Ok, très bien. Donc on va aller regarder l'appartement maintenant, on va aller regarder le design qui est un peu surprenant et on va aller faire tous les chiffres de rendement locatif. Allons-y. Allez. Donc Chloé, expliquez-nous ce qu'on regarde ici. Alors, c'est quand même assez spécial. Oui, c'est bon. On va voir le style ensemble. Mais d'abord, c'est un 47 mètres carrés. C'est le mock-up. Voilà, 47 brut, donc en net Oui. sans doute moins. Voilà. Alors, donc est-ce que vous vivez dans des... vous avez un peu... les Entouré toilettes de comme ça dorés et de statues, mais oui, Oui. chez moi, c'est pareil. C'est pareil. Moi aussi, j'ai choisi de faire des meubles de cuisine roses. Parce que voilà, mon conjoint adore d'ailleurs, ça lui plaît beaucoup. On va passer dans la chambre. Et vous aimez bien aussi ce genre de... J'aime beaucoup avoir une salle de bain entièrement vitrée. Oui. Hein, tout de suite, c'est pratique. C'est pour la discrétion, c'est convivial. Voilà, c'est convivial. On n'y pense jamais assez d'ouvrir sa salle de bain sur sa cuisine. Voilà, donc bon, en tant qu'Européen, on rigole un peu parce que bon, c'est tellement différent de ce qu'on est habitué. Mais bon, il y a un marché pour ça. Les gens aiment beaucoup. Il y a un marché et puis c'est le mock-up. En fait, quand vous achetez l'unité, vous pouvez choisir le package ameublement. Mais en tout cas, tout ce qui est décoration, genre cette magnifique fresque que l'on voit sur le toit, vous ne l'avez pas. Donc, c'est vraiment le style qui... En fait, ce genre de showroom marche très bien. C'est classe, ici. Donc, parlons prix, parce que c'est là que ça devient intéressant. Là, on regarde ça, bon, bon, ça fait un petit peu cirque, mais l'objectif, c'est pas forcément de vivre là-dedans. L'objectif, c'est d'investir là-dedans. Donc, est-ce que ça plaît aux gens? Price point. Donc, quel est le prix d'un appartement comme ça? Alors, les prix varient selon les étages, mais en gros, un appartement de ce type, c'est 60 000 $. Si vous ajoutez le package fourniture, vous allez rajouter 5 000 $. Et le plan de paiement est très avantageux, puisque du coup, votre premier down payment va être entre les 10 et 12 000 $. Et après, vous avez 40 mois où vous allez payer dans les 600 $. Donc, c'est vraiment étalé. Voilà. Et à la fin, 40%. Donc, ça diminue un peu le risque promoteur. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'on peut payer avec des cryptos. Voilà. Donc, directement avec le promoteur, on peut payer avec des cryptos. Les frais dépendent de combien vous achetez, etc. Si vous achetez une unité comme ça, ce sera sans doute 1,5% ou 2% de frais. Donc, la semaine dernière, je suis allé chez un crypto dealer chinois, donc dans la rue, et juste pour tester, juste pour voir un peu comment ça se passe. Donc, j'y suis allé, je leur ai demandé, je leur ai dit que j'ai 500 000 USDT et que j'aimerais bien échanger ça en dollars physiques. Donc, quels seraient leurs frais et combien de temps est-ce qu'ils ont besoin pour accumuler les 500 000. Et donc, ils m'ont répondu 1%, 3 heures. Donc, en gros, c'est un peu une des fonctions du marché immobilier ici au Cambodge. Si vous avez des cryptos, vous pouvez très facilement investir dans ce que vous voulez ici dans le pays. Donc, en gros, vous arrivez, et donc là, j'aurais pu transférer les 500 000 $, et 3 heures après, je repartais avec un sac de sport avec 495 000 $ en liquide, et j'aurais pu acheter plein d'unités ici. C'est que bon, 60 000 $ avec plan de paiement, c'est sur 4 ans, mais si vous payez en liquide maintenant, tout, il y aura forcément un bon discount. Ouais. Il y aura quelque chose à négocier avec le développeur. Voilà. Donc, c'est un développeur chinois, tout est très négociable. Donc, qu'est-ce que vous pensez un peu du risque en termes de... C'est que bon, quand on se prend à Phnom Penh, on voit beaucoup de bâtiments, de constructions non finies. Il y a eu pas mal de gens qui ont perdu de l'argent dans ce marché. Alors, je pense que c'est un marché qui est très intéressant. Il y a plein d'opportunités. Il y a aussi des risques. Là, on est sur un développeur c'est son 8e projet. Donc, c'est pas quelqu'un qui est pas bien implanté. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait longtemps qu'ils sont là. Ils ont toujours fini leur développement. Donc,
on est sur un capital risque amoindri. Après, je pense que c'est très important sur ce genre de marché, ça bouge très vite. Il faut savoir vendre au bon moment en fait. C'est pas l'Europe, c'est pas sur ce type d'unité, ce type de bien. Ça va être moins vrai sur des biens plus haut de gamme à Phnom Penh parce qu'ils sont moins nombreux. Mais sur ce segment de marché, je pense que c'est très important d'être stratégique, d'acquérir au bon moment, de vendre au bon moment. Ouais. Voilà. Donc vous n'êtes pas en train d'investir dans l'ancien, dans le 16e, mais ça peut passer d'une génération à une autre. C'est le genre de truc. On achète et ça se peut que vous devriez, il faut revendre même avant que le building soit fini, ou 2 ans après, ou 5 ans après. Mais c'est pas quelque chose que vous garderez pendant 20, 30 ans. Donc ça faut être clair là-dessus. Donc, après, ce qu'il faut voir, c'est que c'est difficile d'analyser le bilan de ces promoteurs. Parce que bon, vous pouvez demander à votre avocat d'aller regarder un peu tous les chiffres. Et il pourra vous dire, oui, ce promoteur n'a pas de prêt à la banque. Très bien. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de shadow lending avec les promoteurs chinois. Donc, ils ont des prêts avec la Chine, mais qui ne sont pas enregistrés au Cambodge. Donc, en gros, quand on investit ici avec un promoteur, surtout si c'est un promoteur chinois, c'est impossible d'avoir une visibilité à 100% sur les finances du promoteur. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas investir. On analyse un peu comme ça. L'endettement non institutionnel est assez fort en Asie. Voilà. Alors après, moi qui suis sur place depuis longtemps, il y a beaucoup de choses que je sais. Mais typiquement pour les développeurs chinois, sur un développeur cambodgien, j'aurai un réseau d'information qui sera beaucoup plus développé. Sur les développeurs non nationaux, le lien avec le pays d'origine fait que voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Mais dans un sens, le fait que les paiements soient sur 4 ans, que ce soit très échelonné, ça vous laisse aussi le temps de voir beaucoup de choses. Par exemple, c'est des achats en pleine propriété. Donc vous faites un transfert de titre. Il y a une partie des acheteurs qui font le choix en fait de vendre avant le transfert de titre. Ça, ils ont engagé moins de frais. Et comme la construction touche à sa fin, le bien a déjà pris pas mal de valeur. Donc c'est juste des choix stratégiques. Il faut vraiment voilà, bien se positionner sur le marché. Et le fait qu'on paye 40% au moment de recevoir les clés à la fin, ça aussi, ça aide vraiment à diminuer le risque. Après, en termes du quartier, donc c'est important de comprendre le quartier, on n'est pas dans du BKK qui serait le meilleur quartier de Phnom Penh. On est dans un quartier qui s'appelle Russian Market. Donc, est-ce que vous pouvez un peu élaborer sur ce quartier? BKK, BKK et Basak, c'est le cœur, le centre de Phnom Penh. Totopong et Russian Market, c'est la proche périphérie. Et c'est l'axe de développement de la ville, puisque en fait, le nouvel aéroport se situe au sud. Donc maintenant, il y a beaucoup d'isolos de peuplement qui se développent sur cet axe. Donc c'est définitivement dans l'axe de développement de la ville. C'est un quartier qui est assez hype, c'est plus jeune, c'est dynamique, il y a énormément de restos. Et on est vraiment dans la proche banlieue. Enfin, je veux dire, vous êtes à 10 minutes du Monument de l'Indépendance. C'est pas la banlieue, en fait. Enfin, sur une capitale, on peut pas dire que c'est pas la banlieue, c'est juste pas à l'hypercentre. Mais ça va devenir de plus en plus le centre, surtout. C'est très trendy, c'est hyper attractif. Moi, ça fait une dizaine d'années que je suis là. Au début, c'était considéré comme un petit peu outskirt. Et maintenant, c'est l'endroit où les gens veulent vivre parce qu'il y a plus de restaurants, il y a plus d'activités. Et en fait, vous êtes dans cet entre-deux, c'est-à-dire que vous avez le centre historique, l'hypercentre, qui est plus cher et qui est attractif parce qu'il y a les bureaux, puis c'est le centre. Et puis, vous avez cette périphérie qui se développe dans le sud, où là, il y a toutes les grosses infrastructures. Il y a Eon 3, il y a Chipmunk Mega Mall, il y a tout ce genre de choses. Donc l'avantage de Totopong, c'est qu'il est plus proche du centre, mais tous les développements qui sont dans le sud vous sont très accessibles. Ouais. Donc j'ai aussi écrit tout un article sur le marché immobilier ici à Phnom Penh, les quartiers qui sont intéressants, les quartiers à éviter aussi, c'est important de comprendre ça. Donc il y a un lien en dessous. Donc, en termes de rendement locatif, ok, très bien. Donc, on achète ça en tout avec les meubles, 65 000 $. On a un peu des frais de transfert. On met 3 000 parce que c'est ambigu, ça change. Là, ils ont retiré les frais de transfert, mais ils vont peut-être revenir après. Donc, bon, on met 3 000 juste pour être safe. En termes de loyer, combien est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir pour un appartement comme ça? Donc, pour ce genre d'appartement, vous pouvez escompter facilement 450. Vous allez avoir un taux d'occupation qui va être dans les 70-75. C'est un immeuble qui va être très attractif du fait des facilities et du fait qu'il est dans Totopong. Donc je pense que c'est basé sur 70-75, on reste conservateur et comme ça vous n'avez pas de mauvaise surprise en vous basant sur ce genre de chiffres.
Très bien. Après, il y a des frais de copropriété. Donc on Ils sont ajoute de ça 0,8 par mètre carré. par mètre carré brut. Voilà, important de comprendre. Oui, petite différence quand même. Ça, c'est le propriétaire qui paye ça quand il y a des locataires. Et il y a aussi donc les frais pour trouver un locataire. Donc typiquement ici, c'est 1 mois pour un contrat d'un an. Exactement. Et après des frais de gestion immobilière. La taxe foncière, ce serait de combien pour ça? La taxe foncière, ce serait bien de provisionner un peu près dans les 100 $. Comme ça, vous êtes pareil. Ça vous donner un petit buffer. Voilà. Après, on ajoute un peu d'argent pour des frais, un peu d'entretien, etc. Et on finit avec un rendement net d'un peu plus de 3,5% net avant impôt. Donc, est-ce que c'est fantastique? Non, mais par rapport au marché. Et après, on ira regarder un peu plus tard. On fera des chiffres par rapport au marché secondaire où la plupart des promotions immobilières dans résidentiel, de manière générale, on se fait du 1,5 à 2% net ici au Cambodge. Donc, c'est pas vraiment un marché où on vient pour du rendement locatif, sauf dans certains cas spécifiques. Là, on en voit un, après, on va en voir un autre. Donc, c'est important de comprendre que les Asiatiques, de manière générale, courent moins après le rendement que l'Européen. L'Asiatique voit l'immobilier comme un store of value plus qu'une source de cash flow. Donc c'est important de comprendre la mentalité quand on investit dans des pays comme ça. On voit la même chose en Thaïlande, on voit la même chose en Malaisie, Singapour, Hong Kong, etc. Surtout en Chine, là, on parle de rendement de moins d'1% en Chine. Donc il faut comprendre ça. Et ce qui démontre aussi que si on peut avoir un rendement de 3,5% maintenant théorique, il y a une bonne chance que les prix augmentent au fur et à mesure que la construction avance. Donc je crois que ça c'est vraiment un prêt qui n'est pas mauvais du tout pour le Cambodge. C'est pas cher, vous avez 4 ans pour payer. Le risque est surtout sur la fin, vous payez les 40% vers la fin. C'est un quartier qui est vraiment en développement où il faut investir dans la ville. Il y a des facilities, une belle piscine, tout ça. Franchement, c'est un produit qui est intéressant et un rendement qui n'est pas mauvais. Et après, quand vous investissez ici, vous pouvez avoir accès à un compte en banque. Et les comptes en banque, pour l'instant, le Cambodge ne fait pas partie du CRS. Donc, ça veut dire que le Cambodge ne partage pas de manière automatique l'information bancaire avec votre pays déclaré de résidence fiscale. Donc, il y a beaucoup de privacy ici au Cambodge. Et donc, c'est ce qui plaît aussi à certains investisseurs. Et en plus, les taux d'intérêt sont souvent élevés. Ouais. Donc, le fait de l'accès à la propriété vous permet d'ouvrir le compte bancaire. Ça vous permet d'avoir un compte en dollars. Ça vous permet d'avoir une carte Visa en dollars. Et aussi d'accéder à des fixed term deposits qui sont souvent intéressants, qui vont être dans les 4% parfois. Ouais, 4 à 6%. Et vous pouvez même avoir des cartes Union Pay, donc le système chinois. Donc, c'est une diversification intéressante. Très bien. Donc, maintenant, on va aller voir le prochain projet. Exactement. Allons-y. Très bien. Donc, vous avez commandé un tuk-tuk. Oui. En utilisant quelle application? Alors, Grab. Ça marche très bien. On rentre nos cartes et là, ça va coûter combien pour aller au... Là, ça va nous coûter $1. $1. On fait 2 stops et on traverse la moitié de BKK. Donc, voilà. le coût de la vie est très, 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 très facile au Cambodge. Allez, un peu de tuk-tuk. C'est votre mode de transport principal ici? Oui, j'avais une voiture avant et puis depuis qu'il n'y a plus que les applications, en fait, c'est beaucoup plus simple. Parce que se garer dans Phnom Penh, c'est pas toujours, ça peut être sportif. Donc l'un dans l'autre, le tuk-tuk, c'est très très bien. Donc petite pause. Donc Chloé, donc là on est en plein centre de BKK, donc le meilleur quartier de Phnom Penh. Et il y a cette maison qui vaut combien? Ça, c'est à peu près dans les 5 millions de dollars le terrain. La maison en elle-même, non. Mais en fait, on trouve encore ce genre de perles à Phnom Penh où vous avez un terrain qui vaut une fortune et puis il y a des poulets, de la poussière, du sable et des gens installés. Et quelqu'un qui vit là-dedans. Là, il y avait un bonhomme torse nu, il a l'air d'avoir disparu, mais il vit là-dedans, il vit sur un terrain 5 millions de dollars. Voilà. Donc vous pouvez vendre des terrains 5 millions de dollars aussi. Il y a de tout à Phnom Penh. Si vous voulez vivre ici, voilà, 5 millions de dollars. Je trouve que ça vous va très bien le tuk-tuk. Vous êtes dans votre élément. Exactement. On a de l'air, on voit l'extérieur, c'est très bien le tout. On voit les Lamborghini garés sur le côté.
Ah oui, Ouais, Lamborghini. Bah ouais. Très bien, donc expliquez-nous ce projet. Alors, sur ce développement, on est vraiment sur le développement le plus luxueux de Phnom Penh. C'est un développement qui est très particulier à cet égard-là. Il est seul sur son segment de marché et ça, c'est vraiment intéressant en soi. Alors, il est composé à la base d'un petit centre commercial qui est sur 4 étages. Là, vous avez une tour de bureau, une tour résidentielle. La tour résidentielle, ce sera la tour la plus luxueuse de Phnom Penh avec la plus faible densité au mètre carré. Donc combien le mètre carré à peu près pour le On résidentiel? va être dans les 3600 $ par mètre carré. Ok, donc un peu moins de la moitié des prix pour quelque chose d'équivalent à Bangkok, juste pour un peu donner une idée du marché. Niveau rendement, c'est pas un produit pour du rendement, Alors, ça. pour l'instant, ouais, la plupart des gens qui ont acheté, on a 60% d'acheteurs qui ont acheté pour y vivre et le reste pour de l'investissement. Après, ça va être un rendement intéressant. Les projections sont plutôt sur du 6-8. J'imagine que les frais de copropriété sont assez élevés. Alors, une fois qu'on prend en compte la gestion, les frais de copropriété, etc., ça risque d'être... ce qu'il y a, c'est que c'est nettement moins surtout que des 6, gros 7. volumes. Donc, c'est vrai que des frais de copropriété vont chiffrer dans ce sens-là. Mais ça va être un produit qui va être très intéressant parce qu'ici, on a une partie de la population qui est extrêmement riche, une petite partie, et on a une classe moyenne depuis ces dernières années. Donc, on est vraiment sur un moment très intéressant pour le Cambodge puisqu'on rentre dans cette phase où la classe moyenne commence à redevenir vraiment importante et avoir les moyens d'investir. Mais on a toujours cette classe de très riches pour qui ce building est unique en fait, parce qu'il n'y a pas de compétition. Et le reste, des bureaux. Alors, pas seulement. Au top donc les 4 derniers étages, ça va être un hôtel, ça va être Vignette by ISG. Ça va être un hôtel de luxe, 58 avec la plupart des piscines privées. Ensuite, vous avez 3 étages de clubs privés. Alors, en Europe, on fait pas trop ça, mais en Asie, c'est vraiment c'est un entre-soi extrêmement productif en termes de business. Il y a énormément de choses qui se jouent dans ces clubs privés. Il y aura un ascenseur dédié pour le club privé. Et il y aura aussi des ascenseurs dédiés d'ailleurs pour l'hôtel. C'est vraiment... Et après, vous avez tout le reste de la tour qui vont être des bureaux en pleine propriété. Petite spécialité de cette tour, comme vous avez pu l'embarquer, là, il y a des petites zones de verdure. L'inspiration vient des temples d'Angkor, puisque c'est des temples d'Angkor, c'est des pierres empilées avec de la verdure entre. Donc, petite référence historique. Et ça, c'est très intéressant parce que je pense que tous autant qu'on est, il y a un moment dans notre vie où on s'est retrouvé dans une tour de bureau où il fallait faire 40 étages pour sortir, pour boire un café à l'extérieur, voir le jour, voir quelqu'un d'autre qu'un collègue, tout ce genre de choses. Or, tous ces liens de communauté, en fait, au lieu de faire des allers-retours vers le haut ou vers le bas, là, vous avez 6 petits îlots tout autour de la tour. Donc, vous avez en moyenne 4 étages maximum de distance avec un de ces petits îlots. C'est des parties communes qui sont accessibles à toutes les personnes de la tour. Et c'est hyper important parce que de nos jours, les personnes qui sont dans les bureaux ne veulent plus ce genre de cubicle complètement fermé. Et ça, c'est très important en tant qu'investisseur parce que ça veut dire aussi que cette tour, elle va durer longtemps, elle va rester attractive longtemps. Parce qu'elle est hyper moderne dans son design. Voilà, ça c'est important de comprendre. Les standards de construction sont très différents d'un projet à un autre en Asie. Donc là, c'est un peu comme à Singapour, j'imagine. Là, c'est du Singapore Grade A Office. Singapour, c'est comme en Allemagne, c'est de la qualité. L'autre, moins de la qualité. C'est pas le même segment de marché. Voilà. Pas le même segment de marché. Là, vous êtes sur le seul bâtiment de tout le Cambodge qui a une certification LEED Gold et dans lequel vous pouvez être propriétaire. Ok, mais pour investir, c'est qu'investir dans des bureaux, etc., c'est un marché complètement différent. Personnellement, je ne le comprends pas du tout. Ça me paraît un peu risqué d'acheter du bureau de luxe au Cambodge. Le bureau, l'avantage de l'attractivité de cette tour, elle va venir aussi de cette certification LEED Gold parce que quand vous travaillez par exemple pour une compagnie aérienne ou la plupart des multinationales ont ce genre d'obligation. Des head office demandent est-ce que s'il y a une tour LEED Gold, ils doivent être dedans. Après, ça va être un landmark pour le Cambodge. C'est vraiment une tour qui va devenir un landmark. Ça va être l'Empire State Building du Cambodge. Ok, mais pardon. Après, j'ai déjà eu la question. Et en fait, il y a 8 étages seulement sur toute la tour qui sont dédiés à des offres avec un rendement fixe. Donc pour des investisseurs, c'est hyper pratique parce que du coup, les 5 premières années, vous avez un rendement fixe de 8%, net de taxes, net de frais de copropriété. Donc c'est vraiment... Votre bottom line, c'est ce que vous percevez. 8% net sur du bureau, c'est très bien. Et l'avantage aussi, c'est que ça vous permet d'avoir cette espèce de buffer. Quand une tour ouvre,
il y a beaucoup de mouvements. Et puis, il y a des travaux, il y a des changements, enfin, il y a des aménagements de chaque bureau. Les travaux sont finis, mais... donc, avoir une linéarité des revenus sur ces 5 premières années, c'est hyper intéressant. Et en plus, en tant qu'investisseur, à l'issue des 5 ans, vous êtes en pleine propriété, c'est du strata title. Donc, vous avez le choix, soit vous continuez à louer parce que vous avez des vraies data. Vous voyez ce que je veux dire? Tant que la tour n'est pas ouverte, tant qu'on n'a pas plusieurs années d'activité, ça reste des projections financières. Ouais. Là, vous avez 50 data pour savoir si vous voulez continuer à louer, revendre, ou vous avez une option de rachat à 110%. Une plus-value de 10%, c'est très bien. Il y a de fortes chances pour que l'investisseur se fasse plus en revendant sur le marché par lui-même. Mais il vaut mieux avoir une option qu'on n'utilise pas que pas avoir l'option. Donc en gros, c'est 10% quasiment en moyenne par an de revenus garantis si le promoteur ne disparaît pas. Après, quand on parle de capital risque, c'est un promoteur qui a plusieurs projets déjà terminés. Vous êtes sur Norodom, c'est les Champs-Élysées du Cambodge. Vous êtes à 600 mètres du monument d'indépendance. C'est vraiment une prime location. Un emplacement comme celui-là, c'est déjà très rare à trouver dans une capitale. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la moitié des prix de Bangkok. Enfin, un emplacement comme ça prend beaucoup de valeur. Donc, la manière dont je vois ça, c'est parce que j'y connais rien en termes du marché, du office, j'ai pas vraiment fait une analyse. Je vois ça comme un produit financier structuré où en gros vous avez quasiment garanti 10% par an du moment que le promoteur ne disparaît pas. Mais bon, vous avez quand même le titre entre-temps. Je pense qu'au niveau des garanties, vous êtes sur un promoteur qui a plusieurs buildings terminés. Ouais. Vous avez un strata title, vous êtes en pleine propriété. Et surtout, le truc hyper important, c'est qu'il n'y a que 8 étages qui sont Il ne fait pas ça pour tout le bâtiment? Non. Ah, ok. Donc en fait, là, ça aurait été un peu plus inquiétant. Son facteur risque, il est très limité. Admettons qu'il y ait un choc économique et que l'économie ralentit. Alors après, au Cambodge, les trends économiques ils sont assez clairs. Mais on ne sait jamais. Il y a une crise internationale. Globalement, un développeur ne va pas prendre le risque de se mettre en breach of contract pour 8 étages. Ouais, ça vaut pas le coup. Ce que ça imputera à sa réputation sera bien plus important que de devoir payer des loyers, peut-être s'il ne perçoit pas autant de loyers qu'il n'en doit. Ok, donc intéressant. Pour les gens qui veulent des revenus fixes, c'est une possibilité. C'est certainement des rendements bien plus élevés qu'on peut trouver en Europe. Aussi, vous pouvez payer avec crypto. Si vous revendez dans 5 ans, on vous demande d'où vient l'argent, vous avez vendu... Oui, vous avez le titre de vente. Voilà, vous avez un titre de vente, donc tout est propre. Ok, très bien. Ok, merci. Donc ça, c'est une option. Maintenant, on va aller voir un exemple de marché secondaire. Allons-y. Donc, on est allé voir un appartement sur le marché secondaire. Donc, on appelle ça un peu ici des fire sales, des ventes de feu, comme on dit en français. Quelqu'un qui a vraiment besoin de vendre. Ouais, qui a besoin de liquidité. Voilà, quelqu'un qui a besoin de liquidité. C'est que c'est un marché avec peu de liquidité dans le marché secondaire, surtout. Donc, le prix était de 165 000 $ pour un 2-bedroom, 2-bathroom. À combien est-ce que vous pensez qu'on pourrait négocier? Alors, déjà, de manière générale, ici, on peut négocier un peu plus que Europe, Suisse, Belgique. Enfin, vous pouvez d'ores et déjà, de manière générale, tabler sur du 10-15%. Sur le marché secondaire. Sur le marché secondaire, ouais. Là, vu l'entretien qu'on a eu, je pense que on peut faire une fire sales et aller chercher sur du 25%. Ouais. Et on peut de temps en temps trouver plus. Oui, c'est vraiment une question. Après, ce genre de vente sur le marché secondaire, c'est vraiment, il faut sentir la personne qu'on a en face de soi, son besoin de liquidité. Et surtout, en fait, là, c'est un building qui est un peu vieux, ce qui veut dire qu'au moment où il a acheté, le prix au mètre carré était bien moindre à Phnom Penh. Comme il y a une force haute des prix, c'est ça qui permet, en fait, sur le marché secondaire, d'avoir des gros discounts parfois. Ouais. Donc, voilà. Donc, c'est intéressant de voir ce bâtiment. On va faire les chiffres. Donc, disons qu'on arrive à négocier de 25%. Ok, on paye un peu les frais, etc., les frais de notaire. Combien est-ce qu'il faudrait remettre là-dedans pour faire un peu un touch-up? Est-ce qu'on doit faire une rénovation de luxe? Non, alors il ne faut pas mettre trop d'argent sur le marché secondaire parce que quand on est dans un building un peu ancien, on va toujours être en compétition avec les nouveaux condos. Donc si on met trop, si on injecte 10 000 $ de travaux, c'est très bien. Ça vous permet d'avoir un truc qui est moderne, qui au niveau des designs est attirant, qui du coup va permettre d'avoir un meilleur taux de remplissage sans se lancer dans des gros travaux. En plus là, la structure elle est bonne, les salles de bain sont bonnes. Il faut jamais mettre trop d'argent sur ce genre de rénovation parce qu'on est sur une ville qui se développe beaucoup. Du coup, il y a toujours des buildings plus neufs,
avec les plus grandes piscines, avec plus d'amenities qui vont sortir. Si vous mettez trop d'argent sur les travaux, vous n'allez pas retomber sur vos pieds au niveau rentabilité. Voilà, donc vraiment important de comprendre. Alors, les dynamiques sont très très différentes. Ok, donc on met 10 000 dans les travaux. Combien est-ce qu'on pourrait louer un appartement comme ça? Cet appartement, vous allez pouvoir escompter dans les $900. Ouais. Et puis taux de remplissage, je pense que ce serait safe de se baser sur dessus de 70%. Globalement, vous êtes mieux situé que sur l'appartement qu'on a vu précédemment. Ouais, là, on est vraiment... Vous êtes dans l'hypercentre. Vraiment, l'emplacement est très bon. Par rapport au premier. Ouais. Mais c'est un immeuble plus vieux, donc 70%, ça me paraît bien. $900, 70% d'occupation. Donc après, on met la même structure de frais en termes de gestion immobilière, de frais de copropriété, taxes foncières, etc. Et on arrive à un rendement net de 2%. Ouais. Donc c'est pas particulièrement intéressant. C'est pas non, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant parce que justement il y a cette course au nouveau building, Donc je crois vraiment que c'est un bon exemple de pourquoi il faut savoir quand vendre au Cambodge. Donc vraiment c'est un concept qui est difficile à comprendre pour les Français, les Belges, les Suisses, moins pour les Québécois. Mais vraiment, c'est un marché dynamique et il faut savoir quand vendre. Donc, vous disiez même potentiellement le premier, faudrait le revendre même peut-être avant la fin. Avant les 40%. Comme le down payment est de 40% et qu'après, il y a le transfert de titre qui est aussi une taxe de 4% à peu près, en fait, ça vous évite de sortir beaucoup de liquidités. Vous vendez avant, vous récupérez pas mal de liquidités et ça vous permet de grossir votre parc. Et donc, est-ce que vous auriez la même approche sur le deuxième, où il y avait beaucoup plus de qualité? En fait, c'est vraiment une question de segment. Moi, sur tous les produits qu'on a vus, le seul que je conseillerais de garder, c'est vraiment l'immeuble de bureau parce que du coup, on est vraiment sur un emplacement qui est exceptionnel et c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de valeur. Pour différentes raisons, emplacement exceptionnel, niveau de qualité, segment de marché, c'est pas aussi commun d'avoir accès à ce genre de building en fait. Donc je pense que vraiment, lui, il va prendre beaucoup de valeur, il mériterait d'être gardé. Et l'avantage aussi, c'est que comme il y a une option de rachat, on peut faire un choix éclairé. C'est-à-dire que à la lumière des 5 ans de rentabilité, vous pouvez faire un choix beaucoup plus tranquillement que de faire avant la fin de la construction. Tout ça, il y a une différence entre 5 ans de data et puis des projections financières. Ce sont vraiment deux approches d'investissement très différentes. Et ce qui m'impressionne vraiment ici à Phnom Penh, donc j'étais venu la dernière fois en 2018, je ne reconnais plus la ville. Rien, je reconnais rien. Tout a changé. C'est hyper dynamique. L'infrastructure, c'est incroyable. Et c'est bien parce que maintenant, on est dans des grosses infrastructures, toutes les routes, tout ça sont très bonnes. J'ai écrit tout un article sur le marché immobilier ici à Phnom Penh, donc non seulement tous les quartiers, mais aussi tous les projets d'infrastructure dans la ville, où vont toutes les autoroutes, où sont les nouveaux ponts, où est le nouvel aéroport, tout ça. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et oui, et c'est un moment très intéressant pour le Cambodge, puisque du coup, on arrive à ce moment, ce qu'on disait, on a une vraie classe moyenne qui consomme, qui investit. On a une population très jeune, c'est la population la plus jeune d'Asie du Sud-Est, l'âge moyen c'est 27 ans. Nous, on a 55% de la population qui est génération Z ou Y. Et en fait, ça c'est hyper important parce que du coup, on voit plein d'industries qui commencent à venir s'installer. Parce que quand vous planifiez une usine, par exemple, de textile, ça peut se monter, se démonter en 3 jours. Une usine de production de voitures, c'est pas du tout la même chose. Vous faites des projections à 40 ans. La population de la Thaïlande et de la Chine vieillissent. Et du coup, on va devenir un pôle très attractif. Et en plus, l'avantage, c'est que pour l'instant, on avait une croissance hyper forte, mais c'était une croissance de rattrapage. Là, on s'inscrit dans une croissance qui est beaucoup plus stable. Et en plus, elle va être supportée par toute cette population jeune et hyper dynamique. Donc, c'est pour ça que ce qu'on disait sur le building, c'est vrai que investir dans un building qu'on peut garder pendant longtemps, c'est hyper intéressant parce que du coup, vous avez un prix d'entrée qui est encore faible et vous avez des perspectives de croissance économique qui sont exponentielles. Et c'est vrai que c'est agréable de se retrouver dans un pays où il y a du dynamisme économique. Donc c'est quelque chose quand on vient en Europe. Donc, bon, j'aime bien aller en Europe, c'est agréable, on mange bien, c'est joli, blabla. Mais on ne ressent pas de dynamisme économique. Voilà, quand on vient ici, on le ressent tout le temps. Les gens sont tous en train d'ouvrir des business, tout le monde est en train de travailler, tout le monde veut vraiment avancer dans la vie. Personne n'attend rien du gouvernement ici. Donc rien que d'un point de vue diversification, je dirais que c'est complètement non raisonnable en tant qu'Européen d'avoir tout son argent en Europe. Surtout quand on sait vraiment que la trajectoire n'est pas positive. Donc ici, oui, est-ce que c'est un pays sans risque? Non. Mais vous êtes exposé à
un profil de risque complètement différent, mais aussi du upside, des gains potentiels, des opportunités vraiment intéressantes. Donc, c'est un marché qui est vraiment intéressant pour diversifier son portfolio. Après, je dirais, si en plus vous êtes dans la crypto, parfait, vous pouvez faire ce que vous voulez ici. Et en plus, si vous voulez être un peu discret dans vos investissements, c'est un pays qui est pas mal parce que voilà, les banques ne partagent pas l'information de manière automatique. Donc il y a vraiment beaucoup de points positifs à investir ici au Cambodge. Donc voilà, donc il y a tout l'article en dessous dans le lien. Et si vous voulez contacter la charmante Chloé, donc il peut vous aider à investir ici à Phnom Penh, mais aussi à Siem Reap, qu'il faut vraiment aller voir quand vous venez ici au Cambodge. Donc il y a un lien en dessous et vous pouvez la contacter. Très bien, Chloé, merci beaucoup. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.